va attaquer le premier volet de notre débat qui est consacré à l'éducation. Donc l'éducation, c'est présenté comme un des thèmes centraux du programme de François Hollande. François Hollande qui veut embaucher 60 000 professeurs et personnels d'éducation sur 5 ans. 60 000, si on fait le calcul, ça nous ramène à la fin du quinquennat à un niveau inférieur à celui qui était en 2007. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire avec les objectifs fixés par François Hollande de rattraper finalement cette politique de casse de l'éducation menée par Nicolas Sarkozy? Alors, la proposition de François Hollande sur les 60 000 postes, elle est d'abord symbolique, c'est-à-dire d'assumer qu'à l'inverse du mandat précédent, la priorité sera l'école au lieu du bouclier fiscal, etc. Et je vous ferai remarquer que le coût de ces 60 000 postes, c'est à peu près le coût du bouclier fiscal. Donc, soit on protège les risques, soit on protège nos enfants. Donc là, il est vraiment question de choix politique sur le fait que ça ne suffira pas à compenser la casse du service public et de l'éducation qui a eu lieu ces 10 dernières années. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que le programme de François Hollande ne s'arrête pas à cette mesure des 60 000 postes, mais va aussi à une réforme, puisque la question, ce n'est pas que celle des moyens. Elle est importante et nécessaire dans certains endroits, mais dans d'autres endroits, il y a d'autres questions qui se posent. C'est la question des rythmes scolaires, c'est la question des conditions de vie des étudiants, que François Hollande propose de régler par une allocation d'études et de formation sous conditions de ressources. Et c'est la question des premiers cycles universitaires également. C'est la question de la scolarisation des 2-3 ans, car on sait que quand on est de gauche, l'éducation, c'est pouvoir attaquer les inégalités sociales à la racine. Et on sait qu'elles se forment dès le plus jeune âge, dès 2-3 ans. La scolarisation des 2-3 ans a diminué de moitié ces 10 dernières années. Donc on veut la ramener, on veut la faire augmenter en créant un service public de la petite enfance et justement avec les postes créés qui ne sont pas seulement des postes d'enseignants par ailleurs, qui sont également des postes d'infirmiers, d'infirmières, de RASED qui ont été supprimés, etc. Donc créer cette proposition est symbole d'un climat nouveau autour de l'école et de passer un nouveau contrat entre l'école et la nation. Dans le programme de Nicolas Sarkozy, les propositions, on retrouve la mention individualisation de l'enseignement, notamment au collège. Si on n'est pas dans cette logique de création de postes, puisqu'il n'y a pas de proposition comme le Parti socialiste de créer des postes, comment on arrive à atteindre cet objectif, puisqu'il y a quelques mesures qui sont présentées par le Parti socialiste. Quelles sont les mesures promises par Nicolas Sarkozy pour atteindre cet objectif, Antoine Silani? Sincèrement, ne serait-ce qu'accroître la présence des profs dans les collèges et lycées à 26 heures par semaine, ce qui permet une aide individuelle pour chaque élève. Ce serait vraiment du cas par cas. Vraiment pas par les groupes, mais individuel. Sans que si l'étudiant, si le lycéen, si le collégien, lui a besoin de plus d'aide, le prof le recevra tout seul le soir pour travailler les devoirs. Et Sarkozy propose également de donner 2 000 € par an à chaque élève en difficulté pour permettre justement d'accentuer cette aide personnalisée et individuelle. Après, moi, je voudrais répondre un peu à ces propos. Tu as même utilisé toi-même le terme, en disant que c'était une réforme symbolique. Les 60 000 profs en plus. Bien sûr, le Parti socialiste ne marche que dans le symbolique, je veux dire clairement, je veux dire jamais dans l'utile que dans le symbolique. Vous êtes même fait ridiculiser par Capital, notamment, par rapport au financement de ces profs. Et je pense que la quantité ne fait pas la qualité. On peut le voir en Suède ou en Norvège, qui ont un meilleur taux de réussite au monde. Ce n'est pas le taux d'encadrement le plus élevé. Sarkozy est vraiment dans une politique d'efficacité plus que dans la quantité. Il veut revoir en fond l'éducation en France. Ça fait 30 ans que c'est le deuxième budget en France, ça coûte une fortune et ça ne marche pas. Donc il faut en tirer les conséquences et il faut revoir tout dans le fond, ne serait-ce qu'en remettant le respect entre élèves et professeurs. Je pense que ça pourrait aider beaucoup parce que l'élève va écouter le professeur s'il a du respect pour lui. Ce qui n'est plus le cas clairement aujourd'hui dans beaucoup de lycées. Je viens de Maubeuge, j'étais dans un lycée public à Maubeuge. Sincèrement, le respect entre l'élève et le prof, on le retrouve rarement. Et il faut vraiment que ce respect revienne pour une meilleure qualité de cours. Ensuite, Sarkozy tape vraiment sur la primaire en disant que plus aucun élève en 6e arrive en 6e sans lire et écrire. Donc c'est pour ça qu'on va reparler de ces 2 000 € par an par élève pour vraiment aider individuellement. Nous ne sommes pas dans une vision globale, vraiment individuelle de l'élève au cas par cas. Parce que bon, pour une classe, même les classes de même niveau, on a vu que ça crée plusieurs problèmes. Je veux dire parce que ça tirait plus vers le bas que vers le haut.
Donc on est vraiment là pour faire du cas par cas, pour régler au mieux le problème de chaque élève. Puisqu'on parle d'efficacité dans l'enseignement, il y a une mesure qui a été très critiquée pendant le quinquennat de Sarkozy, c'est la suppression des formations pratiques des professeurs. Donc ça, c'est François Hollande qui propose de la remettre en place. C'est quand même critiqué de façon assez unanime. Est-ce qu'à l'UMP, on envisage de remettre ça en question ou on pense que ça a été vraiment une avancée? Clairement, je vais être objectif avec vous, à l'UMP, ils discutent encore de cette formation des profs parce qu'on est vraiment dans une refonte du système scolaire. Donc il faut la travailler, il faut réfléchir. C'est pas en dépensant d'argent, on n'a plus d'argent de toute façon, il faut être clair. On ne peut plus dépenser à tout va comme ça. On est vraiment dans une refonte. Il y a sûrement eu après dans la pratique des problèmes avec la formation des professeurs. Donc l'UMP y pense, je veux dire, on y réfléchit, même si on pense qu'il faut revoir en profondeur encore la formation de ces professeurs, ne serait-ce que comme Sarkozy l'a proposé, revoir leur formation, leur donner un côté aussi discipline, psychologique, plus que scolaire, plus leur donner un savoir-faire aussi avec les élèves, un savoir psychologique plus que savoir humain, plus que scolaire, vraiment dans la théorie, dans le cours. Martin David Roger, une courte réaction sur plusieurs points qui m'ont interpellé, c'est le modèle suédois. Alors moi je veux bien que la droite française prenne en modèle l'éducation suédoise. C'est l'inverse de ce que vous proposez. C'est-à-dire qu'en Suède, on cherche à valoriser le tronc commun le plus long possible. Les enfants sont scolarisés dès le plus jeune âge et dans des structures publiques. Donc c'est exactement tout l'inverse du modèle de société proposé par la droite. Sur la question n'est pas de dire oui, c'est pas que les moyens, c'est du qualitatif, etc. Je suis bien d'accord. Et tu l'as dit toi-même, mais quelle ironie de dire ça quand on est de droite alors qu'on a supprimé la formation des professeurs, comme si enseigner n'était pas un métier qui s'apprenait et comme si c'était une sorte de don divin qu'on avait et dont qu'on pouvait mettre en pratique comme ça tout de suite devant des classes surchargées dans des zones en difficulté. Et sur la notion de respect et d'autorité du professeur, moi je veux bien, hein, pourquoi pas. Qui a dit dans ces dernières années que l'instituteur ne remplacerait jamais le curé dans la transmission des valeurs? Il me semble que c'est Nicolas Sarkozy et on a là un bel exemple d'affaissement de l'autorité de l'enseignant. Et j'aurais une question sur la proposition de passer à 26 heures le temps de présence dans l'enseignement dans l'école des enseignants. Donc je crois que le service actuel c'est 18 heures, il me semble. Donc augmenter de 26 heures, c'est l'augmenter de 50%, le temps de présence, puisque ça fait 8 heures en plus. Et il me semble, il faut quasi 50%. Et l'augmentation de salaire qui est proposée, c'est 25%. C'est ça, non? C'est 25%. Bon, déjà, je pense qu'en maths, tu as quelques difficultés. À 18 heures plus 8 heures. 26 heures. Passer de 18 heures à 26 heures, ça représente une augmentation entre 40 et 50% du temps de travail. Et je demande, ça ne correspond pas du tout à 24, à 25. Je veux dire, tu vois, vous rentrez encore dans le débat de Sarkozy, donc grosso modo, non, c'est une baisse du salaire horaire des enseignants. Ce n'est pas une baisse du salaire horaire, on leur propose 500 € en plus. Les professeurs demandent plus d'argent depuis des années. Nicolas Sarkozy, le premier, proposait une augmentation de salaire aussi forte de 500 € par mois, ce qui est considérable. 500 €, c'est énorme. Je crois qu'il n'y avait plus d'argent. Et clairement, mais non, mais on voit bien que la question des fonds publics c'est est clair une que les question 500 politique. Attends, excuse-moi s'il te plaît. Les 500 € en plus par mois par professeur nous coûteront beaucoup moins cher que les 60 000 profs d'enseignants en plus, et de plus ils seront beaucoup plus utiles. Parce que donner plus de profs à tout va, ça ne sert à rien. Que là, clairement, le prof pourra faire une aide individuelle, rencontrer les parents. Et je pense que ces 500 € là, ils ne seront pas de trop, ce ne sera pas utilisé à tout va. C'est vraiment utile et en plus, ça nous coûtera moins cher que le système qu'on a utilisé depuis 20 ans.